Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Label Entreprise enregistré depuis Innovac Forum, la plateforme européenne de rencontres, d'échanges d'expériences et d'affaires pour entrepreneurs innovants. Et parmi les entrepreneurs innovants, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Touillon Airbox Lab. Airbox Lab. C'est pourtant tellement simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre activité, s'il vous plaît ? Alors, l'activité d'Airbox Lab, la start-up, c'est une start-up hardware qui est partie du constat qu'il n'y avait aucune offre disponible pour les particuliers pour monitorer, donc surveiller en continu la pollution de leur air intérieur et améliorer cette qualité d'air intérieur qui aujourd'hui devient un problème de santé assez fort et que d'ailleurs l'OMS a déclaré cancérigène les sources de pollution d'air. Aujourd'hui, l'analyse de l'air, c'était uniquement les organismes publics ou les entreprises qui pouvaient disposer de cette technologie ? Et surtout qu'ils faisaient sur de la pollution atmosphérique, c'est-à-dire la pollution de l'air extérieur et non pas de l'air intérieur considéré comme la sphère privée. Et nous, on apporte un outil abordable et fiable pour le grand public pour avoir son propre système de monitoring et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Alors, on n'est pas dans une émission scientifique, mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer comment ça fonctionne ? Le principe, on est sur l'Internet des objets. Cet objet embarque l'équivalent de 6 capteurs environnementaux, dont les composés organiques volatiles, les particules fines, qui sont les 2 ingrédients les plus préjudiciables pour notre santé. Les capteurs, c'est ça, hein, c'est à l'intérieur du cylindre, oui. Les CO, CO2, température et humidité. Puis on va faire des mesures croisées, du benchmark, de la prédiction avec des algorithmes mathématiques aussi dessus, pour revenir auprès de l'utilisateur, je peux vous le montrer actuellement sur le premier écran, revenir auprès de l'utilisateur avec une application smartphone dédiée qui va lui donner un indicateur global de pollution et puis surtout des alertes et des conseils pour améliorer son air intérieur. Et enfin, dernier point, on peut également interfacer l'appareil à l'IMA avec du matériel de traitement d'air et ainsi en optimiser l'utilisation. Alors, par exemple, ici, est-ce que tous les deux, nous sommes dans un environnement pur où il faut qu'on se barre en courant ? Pour l'instant, on peut rester tranquillement là à discuter puisque le voyant est encore ouvert sur l'Airbox Lab. Comment vous est venue l'idée de créer ce capteur et cet analyseur d'air ? L'idée est venue de 2 choses. D'abord parce que j'ai mon dernier enfant le plus jeune qui avait été diagnostiqué avec l'asthme des bébés et qui un jour m'a posé la question « Papa, comment est-ce qu'on peut lutter contre un ennemi invisible ?» Et il voulait exprimer par là que l'air, la dégradation de l'air venait l'affecter directement. Et puis j'ai travaillé également dans l'environnement et j'ai vu que l'émergence de l'Internet des objets, la nouvelle technologie d'Internet des objets, allait permettre de servir enfin un marché des particuliers qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Donc c'est ça, la rencontre des deux, familiale et professionnelle. Vous l'avez précisé, mais je veux bien qu'on le développe un tout petit peu. Une fois que j'ai fait le constat, grâce à l'IMA, que mon air était pollué, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que justement vous apportez aussi un conseil ? Oui, on apporte un conseil. Le premier niveau, c'est de revenir sur des gestes cohérents de notre air intérieur. Et ça, déjà, c'est gérer efficacement le renouvellement de notre air intérieur. Alors, dans bon nombre de situations, ça peut passer par des ouvertures, faire circuler l'air, puisque l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, ce que souvent les gens ne savent pas, et ce que l'appareil va leur montrer. Donc, changer notre air, mais c'est aussi, avec cet appareil, vous allez voir les conséquences des produits que vous utilisez, comme par exemple des produits ménagers, fortement dosés en produits chimiques, ou également de vos activités de bricolage ou de cuisine. Et vous allez pouvoir modifier vos comportements en fonction. Une fois que vous avez atteint ou acquis ce nouveau comportement, vous allez garder l'appareil comme un ange gardien qui surveillera en continu la qualité de votre air intérieur. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Est-ce que ce prototype fonctionne ? Est-ce que vous avez commencé la commercialisation ? On a vendu 100 prototypes fonctionnels dans 24 pays par le biais d'une plateforme de crowdfunding. On a voulu cette stratégie pour voir aussi l'appétence du marché par rapport au projet. Et on s'est aperçu qu'il y avait une demande assez forte, assez soutenue en Asie, en Amérique du Nord. On a ensuite donc travaillé, on a livré à partir du début d'année ces prototypes qui sont nos bêta-testeurs qu'on a intéressés et on travaille actuellement à l'industrialisation du produit pour pouvoir le mettre à disposition du grand public à partir de l'automne, mois d'octobre à peu près. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un petit peu plus sur cette campagne de crowdfunding que vous avez fait, donc qui est collecte d'épargne auprès des particuliers? Alors, nous, le crowdfunding, c'était de la collecte, c'est du crowdfunding produit.
C'est-à-dire c'est un système de précommande. Vous allez sur une des plateformes, les plus connues étant Kickstarter, Indiegogo, vous présentez votre projet par le biais également d'une vidéo et vous allez essayer d'embarquer des gens avec vous dans cette aventure. Donc ils vont vous faire confiance et vous précommander un produit qui n'existe pas encore et qui a simplement un concept, éventuellement un premier prototype, mais qui n'existe pas encore. Et par ce biais, vous créez une communauté d'utilisateurs et vous créez des premiers éléments d'histoire du produit et ça vous permet également d'itérer au fil du temps et pas seulement de travailler seul dans votre coin pour sortir le produit. Il y a des étapes avec les bêta-testeurs qui sont très intéressantes. Et en échange, ils ont quoi? Donc, ils ont participé effectivement à l'histoire d'Alima. Donc, Alima, c'est le nom de ce produit. Donc, ils ont reçu chez eux un exemplaire qui teste. Mais est-ce qu'après, si besoin, et si vous améliorez ce prototype, est-ce qu'ils reçoivent directement aussi le deuxième produit ou est-ce qu'il faudra reparticiper? On a tout intérêt parce que c'est un travail, c'est une collaboration avec des clients finalement. Et donc, elle se fait par étapes. Ils nous font des retours. Ils viennent aussi contribuer à l'amélioration et le perfectionnement du produit. C'est ça qui est très intéressant avec eux. Et donc, c'est la première communauté autour du produit. Est-ce que vous êtes un jeune entrepreneur, à savoir, ça fait combien de temps que vous avez créé Airbox Lab? Et est-ce qu'auparavant, vous aviez déjà créé une entreprise? Bon, j'ai toujours été ce qu'on appelle les serial entrepreneurs, mais pas dans le domaine avec un produit qui était dans l'industrialisation. J'étais dans le conseil, lié aussi à l'environnement. Je pense rester jeune parce que je suis dans la mouvance d'Internet. J'utilise beaucoup les réseaux, les modalités du web nous, notre start-up, elle a à peine un an. On a démarré en février 2013, le premier prototype, et on a itéré pour arriver au produit final en fin d'année 2013. Alors, bien que vous ayez une expérience, parce que vous l'avez dit, vous êtes un serial entrepreneur, est-ce que vous avez été accompagné pour monter Airbox Lab? Alors, ça a été un petit peu difficile parce que notre projet Startup Hardware, en fait, n'a pas encore une très forte résonance en France ou en Europe. Il a une forte résonance en Asie et en Amérique du Nord. Et donc, c'est un peu naturellement qu'on se tourne vers ces plateformes, vers ces pays pour commercialiser. Sur la France, on est plus sur des approches réglementaires de la mesure ou de l'accompagnement de la pollution de l'air intérieur. Et donc, ça n'est pas notre positionnement. Nous, c'est vraiment le produit grande consommation pour le grand public. Mais même pour un produit grande consommation, grand public, il y a des structures d'accompagnement. Oui. Est-ce que vous en avez bénéficié ou de façon volontaire, vous vous dites, bah non, moi j'ai mon expérience et puis je sais comment ça marche? On a adhéré à différents accélérateurs qui sont des structures plutôt privées. On est membre à Berlin et à Paris. À Berlin, c'est le Berlin Hardware Accelerator et puis à Paris, The Family. Et donc, ils sont des lieux où on va pouvoir rencontrer, échanger d'autres startups, où on va pouvoir accélérer notre process de fonctionnement et sur un mode très itératif. Ouais. Et comme vous avez cette vision sur l'Allemagne et sur la France, est-ce que vous avez constaté des différences? Est-ce que vous dites c'est peut-être plus simple en Allemagne qu'en France, ou on est sur un pied d'égalité avec les Allemands? C'est pas plus simple, mais par contre, on voit aussi que l'Europe du Nord a une pratique, une conscience, une culture environnementale qui est plus évoluée. On a plus d'échanges avec l'Europe du Nord qu'avec l'Europe du Sud sur le sujet. Mais après, l'intérêt aussi du monde des startups et de l'évolution des marchés avec les startups hardware, c'est qu'on peut concevoir un produit qui est mondial et qui va servir le monde entier dans ses fonctionnalités. Alors aujourd'hui, au-delà de ce problème de prise de conscience ou de comportement vis-à-vis du développement durable et de l'écologie, quels sont peut-être les autres points que vous avez pu identifier qui sont des obstacles au développement des startups en France ? Développement des startups en France, par expérience, un point d'obstacle, c'est par exemple la levée de fonds, le seed round, vraiment le très early stage, où en plus une startup hardware, on demande d'avoir le produit, prototype, avec ses fonctionnalités, plus l'application. Donc c'est un peu double peine, double startup sur laquelle on travaille. Et il y a une certaine frilosité en France. On a été approché par des fonds ou des business angels américains qui ont qui aura une approche plus rapide, plus immédiate et plus de prise de risque. Ça va être surtout ça, peut-être le problème qu'on a rencontré pour aboutir à la levée de fonds. Aujourd'hui, cette émission La Belle Entreprise est enregistrée depuis Innovac Forum, qui est une plateforme européenne d'échange d'expériences et d'affaires pour les entrepreneurs innovants. Qu'est-ce que vous y êtes venu chercher ici ? En tant que start-up,
D'abord, on aime la compétition. Ça fait partie de la culture, de la mentalité et puis du process de start-up avec des itérations rapides. Donc, c'est toujours bon et sain de se confronter, de rencontrer d'autres startups, d'échanger, quid avec des journalistes, avec des investisseurs, avec des conseillers. Donc ça, c'est toujours une remise un peu en question de soi dans notre domaine qu'on apprécie beaucoup. Et vous participez aussi à un concours. Alors là, on participe au concours, oui, du pitch, et on revient on avait participé à 2 gros concours en début d'année, qui étaient le TechCrunch Hardware Battlefield à Las Vegas, et puis le World Mobile Congress à Barcelone, où là, par contre, on a gagné. Donc on a aussi un trophée. Et c'est aussi évidemment bon pour une start-up, quand elle veut émerger, se faire identifier, se faire repérer. Ça sert aussi à ça. Ouais, effectivement, on peut le rappeler, de l'importance de participer à des concours. Ça prend un peu de temps, mais à la fois, on peut récupérer des fonds et puis surtout, on récupère de la visibilité. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie? Qu'est-ce qu'il faut pour vraiment que ça explose et que votre start-up devienne une majeure compagnie et que vous inondez le monde entier avec Alima? Alors aujourd'hui, on est en phase d'optimisation, industrialisation. Le produit va être prêt à l'automne. Il va falloir une force de frappe assez importante, pour ne pas dire énorme, pour aller rayonner, inonder le monde et sauver, quelque part aussi sauver le monde, mais avec un produit que les consommateurs vont pouvoir acheter. Et ça nécessite beaucoup de cash et donc après des investissements pour la partie expansion de la start-up. Et d'un point de vue commercial, quelle va être votre stratégie? Est-ce que ça sera uniquement de la vente sur Internet? Est-ce que vous prévoyez des réseaux de distribution? Alors, l'Internet des objets, on le retrouve très souvent, voire quasi majoritairement, sur les sites de vente, le e-commerce. Et le magasin du monde qui s'est mis en place, c'est Amazon, qui a d'ailleurs créé le propre Home Automation Store dédié à l'Internet des objets pour les accueillir. Ce qui veut dire que nous, dans ce cas, on peut se concentrer sur les aspects de marketing, de promotion, et Amazon, partout dans le monde, peut être notre relais de distribution. Vous l'avez précisé, et je le répète à nouveau, vous êtes serial entrepreneur. Est-ce que germent déjà dans votre tête d'autres idées de produits et de création d'entreprises où vraiment vous êtes accaparé et que c'est le succès d'Alima qui vous occupe nuit et jour? On est tout à fait, je suis complètement accaparé par Alima, mais on ne peut pas non plus travailler que sur une vision court terme, c'est-à-dire un one-shot d'un produit. On ne construit pas une start-up qui devient mondiale si on a un seul produit. Donc oui, on réfléchit déjà, on a déjà dans nos mallettes des produits qui vont venir, qui resteraient dans... On veut, nous, être le leader ce qu'on appelle le Quantified Home, c'est-à-dire toute la partie accompagnement, monitoring de l'environnement, de votre environnement de vie, de votre lieu de vie, de lieu de travail aussi. Et donc là-dessus, il y a beaucoup d'autres développements possibles à partir de ce projet. Jacques, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis évidemment, je vous souhaite de nombreux succès avec ce produit, puis avec tous ceux à venir. Ceux qui voudraient en savoir plus sur votre entreprise et sur votre activité, évidemment, il y a un site internet, c'est www.airbox.com, Airbox Lab. Mais je suis dyslexique. Si vous créez un produit pour lutter contre la dyslexie, je vous l'achète tout de suite. Ce sera un autre projet. Donc on va le redire clairement, c'est www.airboxlab.com. Merci beaucoup. Pour revoir cette émission tranquillement, pour bien entendre le nom de l'entreprise Airbox Lab, je rigole. Vous allez sur demain.fr pour revoir cette émission. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.